Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du déroulement de votre séance d'auto-hypnose. On avance un petit peu. Le déroulement de votre séance obéit à quelques critères simples, vous allez voir, mais qui sont importants. Premièrement, votre objectif. C'est essentiel. On ne réussit rien si on ne sait pas ce qu'on veut obtenir. On ne peut pas atteindre un objectif qu'on ne connaît pas, qui n'est pas concret, qui n'est pas défini. Ce que vous ne voulez plus n'a aucun intérêt. Ce que vous ne voulez plus ou pas n'a aucun intérêt. Non seulement ça n'a aucun intérêt, mais en plus, ça peut fausser un peu le jeu. Parce que ce que vous n'avez plus ou ne faites plus ou n'avez pas résonne implicitement comme un manque déjà. Ensuite, votre inconscient ne conçoit pas la négation. Comme je dis à des gens, dessinez-moi je ne fume plus, dessinez-moi je grignote plus, par exemple, ça ne marche pas, c'est impossible à faire. Votre inconscient ne conçoit pas la négation et ce que vous ne voulez plus peut résonner comme un manque. Et vous laissez vous ancrer un petit peu quelque part dans les peurs de ce que vous allez laisser. Si vous n'arrivez pas à changer un comportement, c'est qu'il vous rapporte quelque chose inconsciemment. Une partie de vous aime bien ça. Donc attention, si vous n'arrivez pas à changer, c'est qu'il y a des peurs, il y a des blocages, voire des bénéfices cachés. Donc un objectif doit être clair, doit être atteignable, doit être ambitieux certes, mais doit être atteignable. Ça peut être aussi un objectif progressif. Jour après jour, je fais ça de mieux en mieux, ou etc. par exemple. Mais pensez bien déjà à définir un objectif très clair. Qu'est-ce que je veux? Et non pas qu'est-ce que je ne veux plus. Une fois que vous avez fait ça, l'induction. L'induction, vous aurez appris, vous serez entraîné, vous aurez une ou des inductions favorites, vous aurez ancré une induction qui vous plaît plus. Je vous recommande d'ancrer. Alors les 5 sens, c'est pas tellement la peine, bien sûr, mais parce que vous pouvez les faire plus ou moins lentement, plus ou moins détaillés, et c'est ce qui fait aussi le charme de la chose, ça participe à. Par contre, l'endroit agréable, le souvenir agréable, vous pouvez l'ancrer, ça je vous recommande de le faire, comme ça vous allez l'appeler entre guillemets en quelques secondes et vous serez en état de travail très très rapidement. Je vous conseille de faire ça. Après, vous en aurez peut-être trouvé d'autres ou appris dans des bouquins ou sur le net. Moi, je vous ai proposé 3 faciles, il y en a encore plein. Donc, ce qui vous plaît le plus. Il y a le crâne de verre, il y a le point fixe, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, objectif, ensuite induction, bien maîtrisée, bien entraînée, idéalement ancrée. Troisièmement, l'outil que vous allez utiliser, script ou protocole. Souvenez-vous que le script est une histoire, souvent longue, une métaphore avec souvent des métaphores à tiroir dedans. L'inconvénient, c'est déjà qu'il faut l'apprendre, ça peut être coton si c'est un peu long, mais surtout, vous connaissez l'histoire, vous l'avez comprise, vous l'avez interprétée, le sujet est défloré, comme on dit, donc ça a moins d'intérêt. Vous pouvez par contre utiliser des petits scripts, un peu comme des mantras, que vous pouvez répéter, vous allez marteler et vous allez les installer et installer les automatismes avec ça. Ça peut être une bonne solution. Mais des petits scripts, je vous le recommande. Sinon, choisissez des protocoles. Les protocoles sont des étapes structurées, faites ci, faites ci, faites ça, faites ça, faites ça. Pour ça, vous allez devoir là aussi les apprendre. Notez-les, écrivez-les, récitez-les, entraînez-vous les yeux ouverts, les yeux fermés à répéter toutes les étapes pour bien les intégrer. Souvenez-vous qu'une des petites difficultés de l'auto-hypnose, c'est d'être suffisamment détendu pour accéder au processus inconscient, c'est l'objectif, mais pas trop pour pouvoir contrôler votre déroulement. Donc plus vous maîtrisez votre protocole, mieux il est appris, plus il devient automatique, moins il y a d'efforts à faire, plus vous êtes sur l'inconscient. Donc plus vous avez de succès. Donc ça, c'est vraiment, ne négligez pas cette étape de bien apprendre votre protocole, bien le maîtriser. Dernière chose, bien sûr, les conditions. Choisissez un bon endroit, un endroit où vous êtes bien, assurez-vous que vous n'allez pas être dérangé, éteignez votre sonnerie, vérifiez qu'il n'y a rien qui va vous déranger. Si ça arrive, ce n'est pas la fin du monde, bien sûr, vous recommencerez, c'est aussi simple que ça. Mais au début, pour vous encourager, pour vous auto-sponsoriser, vous auto-motiver, c'est bien de créer des bonnes conditions pour que vous ayez rapidement des résultats que vous sentez bien. Sinon, vous risquez de vous décourager. Donc, choisissez bien le moment, l'endroit, le cadre. Un petit conseil, envisagez, si vous faites ça dans la journée, que vous avez quelque chose à faire après ou même en début de soirée, mettez un petit réveil, mettez une petite alarme, une demi-heure, 3/4 d'heure après, pour que vous soyez sûr
de vous réveiller si des fois vous endormez sous l'effet de l'induction, sous l'effet du protocole de la détente, eh bien, vous pouvez vous endormir, ça arrive. Donc, si c'est le cas, une petite alarme va vous éviter de vous inquiéter de votre réveil et ça vous permet de vous laisser aller un petit peu plus encore. Donc, réunissez les conditions du succès pour que ça vous encourage à continuer, que vous sentiez de mieux en mieux, que vous soyez de plus en plus rapide et surtout de plus en plus efficace, que vous puissiez aborder des protocoles ou des sujets de plus en plus complexes. C'est essentiel de s'encourager en réussissant au début avec des bonnes conditions. Donc je répète, un objectif clair, une induction maîtrisée, idéalement ancrée, de préférence un protocole bien appris, bien maîtrisé, et un endroit et des conditions, bien sûr, qui favorisent le travail. Voilà pour le déroulé de la séance, entre guillemets, standard. À très bientôt.